au juste? Bah, il y avait un tas de visiteurs sur mon site, du coup j'ai voulu poster plein de nouvelles coiffures. Oh, ma robe! C'est celle qui avait eu le plus de votes la semaine dernière. Laquelle? Celle qui a l'air d'être en plastique? Elle est à moitié fondue. Qu'est-ce que... Oh. Ils avaient tous voté pour les chaussures qui serraient le plus. J'ai mis des embauchoirs dedans pour les faire cette nuit. Réfléchis, Monica, réfléchis. Ce ne sont que des objets, c'est matériel. On doit pouvoir les réparer. Je vais faire quelques recherches, ça devrait s'arranger. Quoi? Non! C'est pas possible! Quoi encore? Mon logiciel d'estimation des votes pour l'élection de reine du bal me dit que je me fais rattraper par H.M. Mendelbach. Si elle gagne, le mal triomphe. Notre lycée sera plongé à jamais dans les ténèbres. Je ne vois pas ce qui pourrait m'arriver de pire, c'est une catastrophe. Attends, reste en ligne. Allô? Allô, Monica Reeves? Oui, c'est moi. Je vous appelle pour fixer un rendez-vous pour l'épreuve pratique du permis de conduire. Génial, c'est pas trop tôt. Notre premier créneau horaire disponible est le 11 avril. C'était il y a 15 jours. L'année prochaine, bien sûr. L'année prochaine? Vous plaisantez, j'espère? Réduction budgétaire. Non, mais... L'année prochaine, je serai à la fac. Il faut absolument que j'ai mon permis avant l'été. Vous n'avez rien avant? Alors aujourd'hui, vous êtes disponible à 14h? Parce que personne d'autre ne l'est. C'est le bal de promo, d'après ce que j'ai compris. Non, pas aujourd'hui. Ça va déjà être la course. Je note le 11 avril, alors. Non, d'accord pour aujourd'hui. Soyez sur place 10 minutes minimum avant l'heure de votre examen. Passez une bonne journée. Oui, en plus de tout le reste, je passe mon permis de conduire aujourd'hui. Je dois réfléchir pour que je te rappelle. Ça marche. Comment ça, tu peux pas m'emmener? Tu es mon petit ami quand même. C'est une urgence absolue, tu ne peux pas te défiler. J'ai besoin d'un chauffeur pour aller chez le coiffeur, pour faire quelques boutiques, passer mon permis. Je me suis porté volontaire pour aller au foyer. Les petits orphelins, ma puce, ils comptent sur moi, tu sais. Tu n'as qu'à y aller en taxi. Mais ça va me coûter 200 $. J'ai déjà à peine de quoi payer le coiffeur, c'est pas possible. Tu vas trouver une solution, tu trouves toujours. On se voit ce soir quoi qu'il arrive. J'ai vraiment super hâte. Oui, moi aussi, j'ai hâte. J'ai super hâte. Bonjour chérie. Ah, regarde, je deviens un expert en nouvelles technologies. J'ai enfin compris comment tu fais pour poster une photo. J'ai mis un chouette portrait de moi à l'hôpital. Tu vas pouvoir le partager avec tes innombrables fans. Nouvelle coiffure. J'adore, très jolie. Non, c'est une catastrophe. Mon univers est complètement sans dessus dessous. Tout ce que j'avais prévu pour le bal de promo est fichu. Mes cheveux cassent comme du verre, ma robe a fondu, mes chaussures ont littéralement explosé. Ne t'en fais pas. On va trouver une solution. Je prends une journée de congé. Minute, tu devais travailler aux urgences, non? Oui, et alors? Tu es infirmier et tu es de garde aujourd'hui. Les patients comptent sur ta présence pour des choses plus importantes. Je m'en sortirai. Tu es sûr? Oui, absolument sûr. Tant mieux. Non. Hop là. Là-haut. Je ne veux pas te mettre la pression, mais tu sais que c'est cette semaine la date limite. Il faut que tu te décides. Je constate que tu veuilles aller à l'université d'État. J'y suis allé aussi. Les cours sont excellents. Il y a une bonne ambiance. Mais là, ce qu'on t'offre, c'est... La chance d'une vie, oui, merci, je sais, je suis au courant. Ça te dérange pas qu'on en reparle un autre jour? Non, pas de souci. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles ou... Yo, tu m'envoies un message texto. Oh. On dit texto tout court, sans yo. Tout court. Texto sans yo. Papa, c'est un plat à bassin? C'est trop classe, non? Cauchemar intégral, je peux pas bouger d'ici. Mais non, si tu veux, je peux passer te prendre en VTT. Non, peut-être pas, c'est pas une bonne idée. Non. Dis donc, où tu as trouvé ce collier? Oh, ça, je suis tombée dessus chez un brocanteur. 13 $, t'imagines? Pour le prix, il fait des faits, hein? C'est le seul détail de ma tenue qui ne soit pas bon acheté. Et ton collier aussi, tu l'as soumis au vote? Non, il me plaisait, donc j'ai décidé seule. Pourquoi tu le trouves pas joli? Qui a sonné? Aucune idée. Je te rappelle tout à l'heure. Ok, à plus. C'est joli ici. Allez. Bonjour.
Bonjour, je me présente, agent Liz McRogersberger, FBI, bureau de Dayton, unité spéciale dans les enquêtes criminelles. C'est à propos des petits Gottlieb qui ont détruit le nain de jardin des Abrahamians. Parce que j'ai dit à Madame Abrahamian que je n'avais rien vu. Non, ça n'a rien à voir avec Abraham, sa déco de jardin ou ses meubles. J'ai des questions à te poser au sujet d'une enquête sur laquelle je m'arrache les... cheveux. Attendez ici. Mais je... Vous êtes du FBI. C'est exact. Le FBI d'Amérique? Oh, excuse-moi, est-ce que c'est mon accent russe qui te déconcerte? Parce que oui, c'est bien le FBI d'Amérique. Je peux entrer, s'il te plaît? Vous avez un mandat? Si j'ai... non, je crains que non. Alors c'est non. D'accord, je vois. Je te félicite, tu es très prudente. Sur ce, allons-y au boulot. Dis-moi ce que tu sais sur ce collier. Je l'ai jamais vu. Un petit effort de concentration. Tu sais que c'est un délit de mentir à un agent fédéral? En réalité, non. Ce qui constitue un délit, c'est de mentir au tribunal devant un juge. Mais mentir à un agent fédéral, c'est de l'impolitesse. D'autant plus que vous n'êtes pas agent fédéral. Si, je fais partie du FBI. Ben voyons quel bureau déjà. Celui de Dayton. Dayton, oui. Je suis justement sur la page d'accueil du FBI Oui, et je vois ça. il n'y a pas de bureau à Dayton. Parce que tu ne regardes pas au bon endroit. Vous pouvez me remontrer votre insigne? Eh bien... Ok. J'avoue, je ne suis pas du FBI. D'accord. Ok. Donc vous pourriez m'expliquer qui vous êtes? Ou vous préférez que je téléphone aux vraies forces de l'ordre? Parce que entre nous, usurper l'identité d'un agent fédéral, ça je suis sûre que c'est un délit. D'accord, je suis détective privé, je le reconnais. Je travaille pour un client qui souhaite garder l'anonymat et qui est à la recherche de ce collier. Il est prêt à payer une énorme récompense. C'est votre voiture? Oui. Pas mal, mon carrosse. Ouais, quel carrosse. Vous pouvez entrer. J'ai le droit d'entrer maintenant. Vous mesurez 1m12, vous me faites pas peur. Je fais 1m50, enfin bref. Ne nous chamaillons pas pour des petits détails. Petit, oui, effectivement. Oui, tu peux parler, ma grande. Tu me dépasses d'à peine 3 pauvres centimètres, c'est très intimidant. Personne ne taille les haies aussi bien que vous, monsieur maire de Meilleur. Oui. Vous devriez changer de système d'alarme. Celui-ci se neutralise avec un simple goupillon et un portable. Pourvu qu'on se fasse pas cambrioler par quelqu'un armé d'un goupillon atomique. Jolie maison. Ça a du cachet. Étonnant, ce marron. C'est mon père qui a choisi la couleur. Vous voulez boire quelque chose? Oui. De l'eau. Plate. Sans glaçons. Alors, ce fameux collier, il a de la valeur? Non, c'est un bijou de fantaisie. Oui, il a une valeur sentimentale. Oh, d'accord. Oui, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Qu'est-ce qui vous fait croire que je l'ai vu? Il y a un bout de temps que je joue à ce jeu. De quel jeu vous parlez? Celui des affaires criminelles. Ah, alors il est bien question d'un crime. Je n'ai jamais dit ça. C'est implicite. Non, je n'ai rien dit. Écoutez, ne le prenez pas mal, mais si vous êtes vraiment détective, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas brillante. Depuis combien de temps je suis chez toi? J'en sais rien, environ 30 secondes. 30 secondes. Ouais. Oui, et en 30 secondes, voilà ce que j'ai appris sur toi. J'écoute. Tu es en dernière année au lycée, tu es allergique au nickel, tu as 1 an d'avance, tu sors avec un jeune ambitieux sportif et très populaire mais sans cœur. Tu vis seul avec ton père, sans frère ni sœur parce que ta mère vous a quitté il y a longtemps. J'ai vu juste. Comment avez-vous su? Tu as la bague de ton lycée, elle est en étain, pas en or, donc sans nickel. Au-dessus de la cheminée, il y a ton diplôme de fin de collège daté d'il y a 3 ans, donc tu as sauté une classe. Et sur le frigo, il y a une photo toute mignonne de toi et Monsieur Merveilleux. Il porte 11 rubans d'œuvres caritatives. Oh, ça en dit long. Et pour ce qui est du marron, c'est une couleur qui a été choisie par un homme qui n'a pas du tout été conseillé par une femme. Et vu qu'il n'y a aucune photo d'une maman nulle part, j'en conclus qu'elle est partie quand tu étais toute petite et que vous le vivez plutôt mal. Le seul truc que je n'arrive pas à expliquer, c'est le phénomène étrange qui s'est abattu sur tes cheveux. Vous avez tout faux. Pour ce qui est de mon petit ami, il n'est pas sans cœur. Oh, il a des petits orphelins. Il a des petits orphelins. Oui, des petits orphelins. Oh mince, alors ça, je ne l'avais pas deviné. C'est vrai? Bon, on ne va pas non plus passer la journée là-dessus. Il faut que tu me donnes le collier et je te ferai verser une récompense. Sauf que je ne l'ai pas, votre collier. Si tu l'as acheté chez un brocanteur. Il y a 2 semaines, je sais. Où vous avez eu cette information? Je la tiens du brocanteur qui m'a montré le reçu de ton paiement par carte de crédit. Oui. Oh. Il a cru que j'étais du FBI, lui. Malgré mon petit mètre 50. J'en reviens. Ruban d'œuvres caritatives. Et puis quoi encore? Des œufs au plat. Vous avez un souci? Non, ça va, c'est rien. C'est juste que je me disais que ce marron, c'est comment dire, c'est très... Je crois que ça commence à me plaire.
Mais je ne veux pas de récompense, j'ai besoin d'un chauffeur. Pardon? C'est mon bal de promo aujourd'hui et j'ai eu quelques petits problèmes logistiques. Je dois régler 4 trucs: coiffure, robe, chaussures et l'examen du permis de conduire. Aujourd'hui, c'est une longue histoire. Vous aurez votre collier. Mais d'abord, vous devez m'emmener partout où je veux. Non, attendez, ça ne prendra que quelques heures. Et au final, on aura toutes les deux ce qu'on voulait. Ça marche. Tu devrais mettre un chapeau par contre. Qu'est-ce que c'est? Y a quelqu'un? Oh! Je suis à la recherche d'un certain collier. Un collier? Quel collier cherchez-vous? C'est quoi tout ce bazar? Rien. Ça ressemble pas à rien. Ça ressemble à du matériel de surveillance illégal et acheté sous le manteau. Ça, c'est un brouilleur de radar haute fréquence, non? Il y a que les policiers qui en ont. Vous devriez peut-être le régler sur la bande K pour réduire les bruits parasites. Tu m'as l'air bien au courant pour quelqu'un qui ne sait pas se servir d'un peigne. C'est un pistolet? Non, pas touche. Ne touche pas à ça. Il s'agit d'un appareil électrique de neutralisation momentanée. C'est chouette. Mais non, c'est tout sauf chouette, vu. Cette arme peut terrasser un éléphant à 10 mètres. Oh, c'est quoi le bouton rouge? Pas touche au bouton rouge. Mais j'ai envie de non, toucher à ne touche ce pas. Tu n'es jamais allé au cinéma ou quoi? Ça se finit toujours mal quand quelqu'un appuie sur le bouton rouge. Et sinon, l'antiquité qui vous sert de voiture, c'était quoi avant, un paquebot? Quoi? N'importe quoi. Brando est un véhicule performant avec un moteur 8 cylindres en ligne, de la mécanique de super haute précision, entièrement équipé de vitres blindées. Et ouais, et c'est pas tout. Radio reliée à la fréquence internationale de détresse, écran de vidéosurveillance, siège chauffant. Ouh. Brando. Votre carrosse a un nom. Oui, en hommage à Marlon Brando, le comédien le plus célèbre de tous les temps. Marlon Brando, Non, je connais pas. incroyable. J'arrive pas à croire que tu saches pas dois qui être c'est. jeune. Pourquoi j'ai pas de réseau? Ben, parce que Brando est doté d'un bouclier magnétique pour stopper les infrarouges. Donc 0 réseau à l'intérieur? Zéro. Mais je suis plus connectée depuis au moins 6 minutes. Ce soir, c'est mon bal de promo et je suis candidate pour être la reine. Vous vous rendez compte de tout ce que j'ai déjà manqué? Combien d'emails, de statuts mis à jour, de commentaires? Tant mieux. Tous ces trucs, je m'en méfie. C'est qu'un moyen pour te suivre à la trace et savoir exactement où tu es. Mais je veux que tout le monde sache où je suis, justement. C'est le but, oui. On a même des applications exprès pour ça. Perds pas tes copains. Perds pas tes copains? Oui, grâce à cette application, on sait où tout le monde est à chaque seconde. Oh, je trouve ça terrifiant, moi. Je vais te montrer ce qu'il te faut. Un téléphone ancienne génération. Personne ne sait où je suis, au moins. Il n'enregistre même pas les contacts. Enfin, je crois pas. Il date de 2002. Oh non, les beaux mecs du waterpolo. Au secours. Les beaux mecs du waterpolo, c'est quoi? C'est un gang? Qu'est-ce que c'est? Oh, ils ont pas l'air bien dangereux. On est dans le même lycée, je ne veux pas qu'ils me voient dans votre moche mobile. Excuse-moi, quel moche mobile? Tu viens de traiter Brando de moche mobile? Tu veux jouer à ça maintenant? Attends, très bien. Je vous en prie, faites pas ça, Hey, qui sont les ahuris avec les lunettes grotesques? Oui, c'est à vous que je parle. Baissez le son de votre radio, c'est une nuisance sonore. Article 5617 AV du code municipal. C'est quoi votre problème? Monica? C'est toi? Hey, Brayden, Aiden, Jasper, Toby et l'autre Aiden. Bravo pour votre victoire hier soir. Votre attaque en 3-3 est vraiment redoutable. Merci. Salut. Veuillez baisser le volume, je vous prie. Ça n'aurait pas pu être pire. Oh. Vous êtes de la police? Pas vraiment. Un gyrophare, ça coûte que 21 $. Arrêtez votre petite voiture sur le côté. Veuillez arrêter immédiatement ce véhicule basse consommation. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que vous faites? Ne sortez pas de la voiture. Enlevez vos lunettes de soleil. Mauvaise nouvelle. J'ai une caméra embarquée qui vous a filmé en train de salir la voie publique à l'instant. Eh oui. Donc légalement, j'ai le droit de procéder à votre arrestation et de vous livrer aux autorités locales, ce qui vous condamnera à 2 nuits de prison ou une amende de 500 $. À vous de choisir. Mais quelque chose me dit que de beaux garçons comme vous seront plutôt réticents. Par conséquent, vous faites demi-tour. Vous me ramassez vos cochonneries et vous les mettez dans une poubelle. C'est clair? Oui, madame. Madame, oui, c'est ça. Madame. Et coupez-vous les cheveux. Une bonne coupe. Vous êtes ridicule. Ta ceinture, mon petit bouchon. Dites-moi que c'est pas arrivé en vrai. C'est pour de vrai. Quel cauchemar. Désolée. Vous savez combien de votes cet incident va me coûter? Des votes?
Tu te présentes à l'élection présidentielle? Doreen Duval, hier soir encore, c'était dans la poche et aujourd'hui, je fais le grand plongeon. Tu as un instrument de sondage incorporé dans ton portable pour l'élection? Oui. Oh, c'est la raison pour laquelle tu faisais la gentille avec ces voyous à lunettes fluo. Ce ne sont pas des voyous, ce sont des garçons chouettes, charmants et mignons qui ne respectent peut-être pas tout à fait la propreté de notre ville. Qu'ils jettent des trucs par terre, qu'est-ce que ça peut vous faire? Les détectives sont cool, non? Sûrement. Salut Sarah. Sarah. D'ailleurs, moi je suis cool. Pourquoi on est là? Je dois échanger ma robe et aller chez le coiffeur. Oh, dis donc, c'est joli sur toi cette couleur. Je compte sur ton vote ce soir. Tu ferais n'importe quoi pour gagner une voix. Je me soucie de ma communauté d'amis et accessoirement de ce qu'ils pensent de moi, d'accord? Ça a l'air épuisant, c'est pour ça que je travaille en solo. Et ça vous réussit, Madame Jodevivre? Tommy, j'ai vu les photos de votre manifestation. J'espère que vous allez réussir à sauver ces barricades. Ouais, tu pourrais retourner à tes bongos. Bien vu, ouais. En fait, merci pour le travail chirurgical que t'as fait sur notre Je site. l'avais dit, le plus urgent, c'était d'optimiser le moteur de recherche. Ouais, génial ton bonnet au fait. C'est la tendance cette année, les bonnets, c'est les nouveaux bérets. Ok. Je peux compter sur ta voix ce soir. Bien sûr que t'as ma voix. Et sinon, elle, c'est qui? C'est ma tante, Hilda. Ah, salut. Elle est daltonienne. Oh non, sans blague, je suis vraiment désolée pour vous. Oui. C'est triste. Je reste coincée au feu rouge toute la journée. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'attends? Bon, on y va, salut. Au revoir. Salut, à ce soir, à plus. Ciao. Tu fais fort. Sérieusement, tante Hilda, daltonienne? Vous vouliez que je dise, c'est une détective tordue qui fait une fixation sur un bijou de pacotille? Mais pourquoi daltonienne? Pourquoi Hilda? J'en sais rien, je connais même pas votre vrai nom. Quelque chose me dit que c'est pas Liz McRogersburger. Figure-toi que si, je m'appelle Liz. Liz Morgan. Oh, génial, Syrah est là. Qui? Où ça? Elle est là. Coucou! Chouette, on en a deux pour le prix d'une. Salut. Tu es là. Je te croyais coincée chez toi, tu t'es échappée? Oui, j'ai trouvé un chauffeur. Enchantée, je m'appelle Syrah. Vous êtes qui, vous? C'est qui? Je m'appelle Hilda. C'est Liz, ce serait trop long à te raconter. Tu vas bien? C'est l'horreur, je ne sais plus où j'en suis, j'ai des doutes. Est-ce que j'ai pris la bonne couleur de robe pour ce soir? Oh, je voudrais pouvoir te donner mon avis, mais comme je suis daltonienne, c'est pas possible. Ça suffit maintenant. C'est toi qui as commencé. D'accord. Dis donc, t'es au courant que Steph et Zoé ont pris leur décision pour l'année prochaine? On va toutes à l'université d'État, Monica, il faut que tu viennes avec nous. Oh, ce serait super sympa. Je sais, oui, sauf que... Oh non, je vais être en retard à mon rendez-vous. D'accord. Au revoir. Oh, c'est quoi l'histoire avec l'université d'État? Oh, je vais y aller. Qu'est-ce que ça a l'air chouette. J'essaie de décider où je vais faire mes études et tous mes amis vont à l'université d'État, mais moi j'ai une autre possibilité. C'est-à-dire l'université de la coiffure ratée? Le MIT. Quoi? La plus prestigieuse école de technologie du pays t'accepte et tu te demandes si tu vas aller à l'université locale? Comment tu peux avoir la moindre hésitation? Parce que tout le monde s'inscrit à l'université d'État. Au MIT, je serai plus personne. Et c'est pas bien ça? Bonjour, Monique arrive, j'ai rendez-vous à 11h30. Il est 11h33. Eh bien, oui, je suis un peu en retard, mais quelqu'un d'autre a pris votre créneau. Quoi? C'est le jour du bal et il n'y a pas de marge pour les erreurs. Il n'y a pas de marge pour les erreurs. Je vous en prie, faites un petit effort. Regardez ça. Vous ne trouvez plus rien à dire, hein? Taisez-vous. Si jamais un créneau se libère, je vous buzz. Alors là, ça, c'est grotesque, ridicule. C'est un salon de coiffure, on n'est pas dans un jeu télévisé. Est-ce que c'est votre mère? Non. C'est ma tante Hilda, elle est daltonienne, la pauvre. Dites-lui d'arrêter de parler, sinon vous n'aurez pas de rendez-vous. D'accord, je vous signale que je suis peut-être daltonienne, mais je suis pas sourde. J'ai entendu, je sais pas si cette couleur vous va bien au teint d'ailleurs. Non, mais c'est quoi votre problème? Tel qui a commencé. Vous n'êtes jamais allé chez le coiffeur, ma parole? Non, vous n'êtes jamais allé chez le coiffeur. Je vois le genre. Qui vous coupe les cheveux? Je le fais toute seule, tout s'explique. Bah, voyons, tu peux parler, toi. Oh. Y a quelqu'un? Quelle paire est mieux? Aucune idée. Les deux paires protègent du soleil. Pourquoi tu t'es prise en photo? Je consulte mon réseau. Tu fais quoi avec qui? Je crée des sites internet. J'ai un système de sondage en ligne où les gens votent pour m'aider dans mes décisions. Oh, parce qu'il ne faut surtout pas que tu t'achètes les mauvaises lunettes de soleil. C'est le b.a.-ba du marketing. Tous ces petits choix sont importants parce que les gens vous acceptent ou vous rejettent d'après leur première impression. Oh, il y a une autre solution. Être soi-même et se moquer de ce que son entourage peut penser. Oh, $540 les lunettes! $540? Ils vendent $540 leurs lunettes!
Oui? Et alors? Oh, ils se sont trompés quelque part, c'est sûr. Il y a forcément une erreur. C'est que 2 morceaux de plastique avec le logo d'une marque. Essayez. Ah non, non, non. Si je les fais tomber, je vais devoir vendre ma maison. Hé, vous êtes jolie avec. Oh. C'est pour ça qu'on paye le prix fort. J'arrive presque à voir en couleur. Salut, est-ce que je peux vous aider? Oui, je rapporte cette petite robe que j'ai achetée chez vous. Cette petite robe-là. Oui. Oh, Monica, mais qu'est-ce que t'as fait à ta robe? On dirait qu'elle a subi le même traitement que tes cheveux. Je n'y ai rien fait, rien. Je n'ai rien fait à cette robe. Je sais pas pourquoi elle a. C'est comme si elle avait spontanément fondu. Spontanément fondu, n'importe quoi, c'est pas possible, ça n'arrive pas. Ça n'a aucune importance. Vous acceptez les retours sans poser de questions, non? Tu l'as mise au micro-ondes ou quoi? Vous l'avez mise au micro-ondes? Parce qu'on ne pourra pas la reprendre si vous l'avez mise au micro-ondes. Je ne l'ai pas mise au micro-ondes. Mais alors, qu'est-ce que tu lui as fait? C'est quoi, un interrogatoire? Je l'ai passée à la vapeur. Avec un lance-flamme, une torche? Non, c'était de l'eau, transformée en vapeur par un humidificateur. C'est un appareil qui diffuse de la vapeur à l'eucalyptus. Elle était trop raide. Tu cherchais à faire quoi? À l'assouplir ou à lui ouvrir les bronchioles? C'est faux. Non, nous n'acceptons pas les retours en cas de dégâts causés par nos clients. Mais je ne l'ai pas abîmée, c'était que de la vapeur. Tu l'as carrément désintégrée. Monica, admets que tu as explosé ta robe de balle. Arrêtez. De quel côté vous êtes? s'agit pas de me dire C'est pas possible. Je ne veux pas dire de quel côté ta jolie robe, tu l'as désintégrée. Excusez-moi, je tiens à vous dire que ça fait plaisir de voir une mère et sa fille faire les boutiques ensemble. Oh, c'est comme rien parenté. Alors, ça, non. Mon rendez-vous chez le coiffeur, je vous le dis tout de suite, je vais revenir. Et je ne la connais pas, ne l'écoutez pas, je ne sais pas d'où elle sort. Oh, mais si elle me connaît. Et attends, pourquoi t'es énervé comme ça? Vous venez de me coûter ma robe. Ah, parce que c'est moi qui fais fondre ta robe? Et c'est moi aussi qui emmène tes cheveux? Pour changer, tu devrais peut-être prendre tes responsabilités. Tu veux quelque chose, achète-le. Tu veux une robe, il faut la payer. Tiens, tu entends ça? C'est quelqu'un qui va se faire attraper pour avoir volé dans un magasin. Tu vois, il voulait quelque chose et il ne l'a pas payé. Quoi? Salut. Madame, veuillez me suivre. Qui va devoir prendre ses responsabilités à son tour? Madame, Vraiment? s'il vous Non, plaît. attendez, 2 secondes. Regardez. Une femme aussi mal habillée pourrait voler des lunettes aussi tendance? Attendez, tenez. C'est ma carte de l'association des retraités de la police. Je suis flic aussi, vous voyez bien? En ce moment, je le suis plus tout à fait, mais ça, c'est qu'un petit détail. Pour cette fois, madame, je vous donne un simple avertissement. Mais faites plus attention à l'avenir. N'oubliez pas que vous devez être un exemple pour votre fille. Ma fille? Non, qu'est-ce qui va croire qu'on a un lien de parenté, franchement? Non, on ne se ressemble pas du tout. C'est ridicule qu'on croit que je suis sa mère. Oui, vas-y, mets ta robe dans ton sac. Vous pouvez les rapporter pour moi, merci, vous êtes le meilleur. Vous assurez comme un chef. C'est vrai qu'avant vous étiez dans la police? Oui, j'en fais encore partie. J'ai pris un congé sabbatique temporaire jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? Concentrons-nous sur notre mission, vu? Pourquoi un ex-policier recherche un bijou de pacotille? C'est bizarre votre histoire. Alors donne-moi le diamant. Le diamant? Vous voulez dire le faux diamant? Oui, c'est ça, le faux. Oui. Salut, cher ami. Ça buzz? Non, ça a buzzé, mais maintenant ça ne buzz plus. Quelqu'un a pris votre place. Oh, quoi? Non, je suis venue aussi vite que j'ai pu, c'est vraiment injuste. Vous allez devoir attendre que celui-ci se mette à buzzer. Mais qu'est-ce que... Oh. Faut que je mange quelque chose. Oh. Vous avez vu ce que vous avez fait? Je n'aime pas cette couleur-là non plus. Mais taisez-vous. Écoute, non, je veux du silence. Je vais m'asseoir à une table et manger tranquille en attendant que mon buzzer buzz. Mais vous n'allez pas me parler, ni me distraire, ni risquer encore de compliquer la situation, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Très clair. Tu as besoin de 2 minutes. Et d'un petit encas. Non. Oh, elle n'aime pas la moutarde. Je le note. Oh, sans blague. Oh, Crac. C'est pas vrai. Salut, papa. Coucou chérie, j'appelais pour prendre des nouvelles. Tout va comme tu veux? Ah oui, tout va bien. Super bien. J'ai discuté avec Faradja en radiologie. Ils n'ont pas de balle de promo dans son pays, mais elle a dit qu'elle a 1 ou 2 robes qui pourraient faire l'affaire. Et, en plus, il y a des soldes au palais de la chaussure pas chère. Merci, papa. Tes solutions pourraient m'être utiles. Génial, je rentre à la maison à 6h. D'accord, je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime trop, yo. Évite le yo. D'accord, à plus. Le palais de la chaussure pas chère. Oh, j'adore ce magasin. J'ai du silence. J'ai une question. Oh, mais au secours. Une toute petite question. Allez-y. Ton fameux petit copain,
Le jeune ambitieux sans cœur qui a une veste couverte de badges et de rubans d'œuvres caritatives. Il n'est pas sans cœur. Oui, il a beaucoup de cœur, oui, il paraît. Bref, donc, imaginons que je l'ai aperçu en train de flirter avec une autre fille. Je sais pas, disons à une table de fast-food. Est-ce que tu voudrais que je t'en parle ou que je ne dise rien? Quoi? Il est censé être en train d'aider des petits orphelins. Et cette fille a des parents? Oui. Alors c'est pas une orpheline. Kyle? Oh, Monica, salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Les orphelins ont annulé. Ah ouais? Les orphelins ont annulé? Oui, ils étaient déjà débordés pour la journée, très occupés avec leur planning d'orphelins. Coucou Monica. Très original ton bonnet. Tu participes à une compétition de slalom tout à l'heure? Ou peut-être que tu vas faire de la luge? Kyle, comment est-ce que tu peux avec elle? Non, c'est pas du tout ce que tu crois. Ce que je crois, c'est que j'ai surpris mon petit ami en train de sortir avec ma pire ennemie. Techniquement, c'est assez proche de la réalité, ouais. Je suis vraiment navrée, Monica. Ça ne doit pas être facile pour toi, c'est sûr. C'est vrai. D'abord, je te pique ton petit copain. Et ensuite, ce soir, je vais te piquer ta couronne de reine. Je crois que je vais être malade. Ce garçon, c'est la vanité incarnée, je t'avais prévenu. Il a sûrement un père avocat qui ne montre pas du tout ses sentiments et une maman qui le couvre 10 fois trop. Du coup, il papillonne d'une fille à l'autre et il... Oh non. Oh, ça te fait beaucoup de peine. Attends. Ah ouais, plein vraiment. Monica? Quoi? Est-ce que tu veux... quelque chose à grignoter? Voilà ce qui arrive quand on n'est pas parfaite. Pardon? Elle est là. Oh, je suis tellement contente de te voir. Ça va s'arranger, t'inquiète. Heureusement qu'elle est là. T'en fais pas, ça va aller. Je peux aussi vous faire un câlin? C'est... Ne t'en fais pas, tout va s'arranger. Ah, ça fait bizarre quand même. En fait, j'aime autant vous serrer dans mes bras de loin. Allez, opération sèche tes pleurs, d'accord? C'est parti? C'est parti. Je vais t'aider, viens. Je vais te dire. Tu es une jeune femme forte et indépendante, alors que lui, c'est un crétin superficiel. Oui, un crétin superficiel. L'horreur, c'était humiliant. Tout le monde autour nous regardait. Oui, et ils ont vu le vrai visage d'Ashley. Une hypocrite qui te fait du mal dès que tu as de tourner. Il s'est fichu de moi. Devant tout le monde. Ne t'inquiète pas, je vais refaire ton maquillage. Attends, où elle va encore? Kyle Timmins, lève-toi tout de suite. Quoi, moi? Sécurité du centre commercial, debout. Attendez une seconde. Oh, tu n'écoutes jamais les ordres, hein? Kyle, je te présente la table, je te présente Kyle. Oh non! Mais qu'est-ce qu'on me reproche? Usage abusif de gel pour les cheveux, port de jean moche qui te rend ridicule et d'après un de mes indices, tu aurais volé du produit anti-calvitie et une gaine pour homme. Quoi? C'est du délire. Je vous jure que je n'ai jamais rien volé. Surtout pas une gaine masculine. Mon indice de masse corporelle est de 4%. Oh, et tu es aussi un grand modeste, main derrière la tête. Vous rigolez ou quoi? Mon père est avocat, je vous préviens. Oh, le bellâtre me menace, tu sais qu'il y a des règles dans ce centre commercial. Et oui, comportement dépravé ou excentrique interdit. Je vous ai vu avec mademoiselle Lacruche en train de vous faire manger vos frites. C'était écœurant. Quoi? C'est illégal de manger des frites? Stop, c'est moi qui pose les questions ici. Touche-toi le nez. Pardon? Obéis. Touche les orteils. Relève-toi. Marche en ligne droite. Fais demi-tour. Marche en crabe. Stop. Demi-tour. Fais le canard. Stop. Chante Rocky Top. Quoi? Fais la Macarena. Je sais même pas ce que c'est. Stop. Silence. Voyons quel genre d'objet incriminant tu transportes sur toi. Eh oui, tu ne rêves pas. Je regarde dans ton sac à dos, je fouille ton sac à dos. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, de la crème contre les boutons. Un baume dépilatoire pour le dos? Non, ça c'est pour ma sœur. Oui, c'est ça, celle-là on me l'a déjà faite. Elle tient pas la route, ton excuse. Oh, de l'auto-bronzant. Monica, entre nous, quand on se respecte un minimum, on n'utilise pas d'auto-bronzant. Il a fait super nuageux. J'entretiens ma bonne mine. Ah, ça suffit, c'est trop, Kyle. Je vais devoir t'emmener au central. À la brigade des imposteurs, des fraudeurs, des ratés et des pauvres Je suis sûr minables. que vous êtes même pas vigile ici. Moi aussi, je suis vigile, détrompe-toi. Non, je crois que je serai au courant. Alors, mon inestimable diamant, où es-tu donc caché?
Des nouvelles de l'affaire Williamson? Non mais attendez, j'aimerais bien savoir pourquoi vous m'avez interpellé. J'étais tranquillement attablée au fast-food du centre commercial. Vous êtes frustrés de ne pas pouvoir arrêter des vrais criminels ou quoi? Ils vous font peur? Vous préférez traîner dans les magasins dans l'espoir d'arrêter Lise, c'est bien ça? Désolé, Lise, on essaiera d'expédier ton dossier. C'est ça, expédiez-le. Vous avez des drôles d'expressions. Vous êtes au courant que je suis de la maison? Je sais ce que ça veut dire, expédier. On est ici pour des heures. Très bien. Et, désolée pour ton petit ami. C'est pas grave, je crois qu'en fait je tenais pas tellement à lui. Et sinon, comment une fille aussi brillante que toi a pu sortir avec un crétin pareil? J'avais fait un sondage sur mon site au préalable. Évidemment, j'aurais dû le deviner tout de suite, c'est logique. Quand j'ai entendu le message radio, je me suis dit avec effroi que la description de la suspecte ressemblait beaucoup à mon ancienne coéquipière. Comment ça va, Lise? En pleine forme, Ed, merci de demander. Je profite de mon temps libre pour aller au spa et tout. Tu peux me retirer ces menottes, s'il te plaît? On t'a pas expliqué que t'étais en état d'arrestation. Je t'en prie, Ed. Bon, attends, je vais voir ce que je peux faire pour qu'on retire la plainte. Ouais, tu vas toujours voir ce que tu peux faire. Et si pour changer, tu faisais vraiment quelque chose? Qu'est-ce que tu m'as manqué? Ah, et toi, tu ne m'as pas manqué, par contre. Au fait, grand chef est dans le coin? Non, en réunion avec le maire. T'as de la chance. Ouais, je vois ce qui vous plaît chez cet homme. Il est canon. Quoi, Ed? Canon? Non, c'est ridicule. Non, il vous fait craquer carrément. Oui, ça crève les yeux. Toi, tu m'as pas manqué. Par contre, bonjour le numéro de charme. Non, j'ai rien fait du tout. Il y a rien entre nous. On était partenaires. C'est mon coéquipier. Oh, ça suffit, les sous-entendus. Occupe-toi de tes sondages d'opinion sur ton blog, sur ton site. Tu peux pas plutôt tapoter sur ton petit téléphone comme tu le fais toutes les 10 secondes? Non, c'est bon. Justement, comme par hasard, tu n'as pas besoin de le faire maintenant. Bah voyons. Comment sais-tu que je suis célibataire? Alors là, c'est évident. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, Ed aussi craque pour vous. Je crois pas qu'il éprouve quelque chose pour moi, non. Il n'y a pas 36 solutions pour en être sûr. Quoi, c'est-à-dire? Flirter avec lui. Que je flirte? Oui, ça se fait entre êtres humains. lorsqu'on Oui, vous je montre sais ce que c'est flirter, ça va. Seulement, je suis pas très experte dans la matière. Rassurez-vous, c'est remarquablement facile lorsqu'on y met un peu de bonne volonté. Pour une fois, faites des compliments au lieu d'insulter tout le monde. Mais qu'est-ce que tu y connais? Tu as 12 ans et demi. Tenez, essayez avec lui. Ah, non, jamais de la vie. Hors de question. Ouais, j'en étais sûre. Vous êtes une dégonflée, c'est tout vu. Oh, quelle actrice! Le petit soupir joli. Oh, avec un battement de cils, vous êtes une dégonflée, c'est tout vu. Tu crois que ça suffira pour que je me retourne et que je baratine Denis? Tu crois que je vais me retourner? Oh oui, Denis! Oh, excuse-moi, Denis. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu veux, Lise? Denis, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu as de très jolies et très grandes narines? Dans la bonne, Lise. Oui, Oui, il paraît. de très grandes narines. Vous n'avez rien trouvé d'autre? Mais c'est vrai que ses narines sont grandes. C'est pas forcément une bonne idée de lui dire. Et quoi, j'aurais dû mentir, dire qu'il a des petites narines Ricky. Oh, c'est pas vrai, Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oui. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait retirer la plainte. Ah, génial. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que... Où est-elle? Toi, dans mon bureau tout de suite. Et que ça saute. Ferme la porte. Vol de lunettes de soleil. Usurpation d'identité. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je me suis dit qu'il faisait beau dehors et qu'il fallait que je me protège un petit peu les yeux. Tu fais honte à tous ceux qui portent l'insigne de policier. Mais justement, c'est grâce à toi que je ne fais plus partie de la police, donc. Oh, non. Dis donc. Elles ont l'air super copines. Lise et le chef ont une relation un peu tumultueuse. Oui, en gros, elles n'arrêtent pas de se crier dessus. La chef a toujours placé la barre très haut avec Lise. C'est l'une des étoiles montantes de la brigade. Sans rire. Lise? Elle est un petit peu brute de décoffrage, mais c'est la meilleure coéquipière que j'ai eue. Le résultat est là. Le diamant s'est envolé. Rentre-toi ça dans la tête une bonne fois pour toutes. Pourquoi elle a démissionné? Elle n'a pas démissionné. Quoi? Elle t'a pas dit ce qui s'est passé? Non. Bon, c'est à elle de t'expliquer. D'accord, tu as fini? Oui, ça va, j'ai compris. Allez, en route! Si pour une fois tu essayais d'éviter les ennuis. Et si pour une fois tu t'occupais de tes affaires et pas de celles des autres? Content de t'avoir croisé, Elise. Moi aussi, Si très t'as besoin de content. quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. D'accord, merci. Et au fait, je suis de la police. M'occuper des affaires des autres, c'est un petit peu mon boulot. C'est ça, oui. Alors, c'est reparti pour le shopping et le débroussaillage de cheveux et toutes les autres futilités qu'on a encore à régler ici. Qu'est-ce qui vous arrive en vrai? Pourquoi? Pourquoi on vous a renvoyé de la police? Et pourquoi vous vous souciez tellement de ce collier? Dites-le moi.
Sinon, je fais une croix sur notre marché. C'est pas un bijou de fantaisie. Ce n'est pas un bijou de fantaisie. Le pendentif au centre de ce collier est un diamant rose rarissime de 21 carats qui vaut environ 7 millions de dollars. Quoi, vous plaisantez? Non. Il y a 2 mois qu'il a été volé. Par ma faute. Il y avait une exposition itinérante de bijouterie et de haute joaillerie au musée de la ville. Et ce collier, ton collier, en était la pièce maîtresse. C'est drôle, je savais qu'il avait quelque chose d'exceptionnel. J'étais responsable de la sécurité. C'était vraiment une mission prestigieuse. Ed a proposé de m'aider et moi je voulais gérer ça toute seule. Malheureusement, il y a eu un incident. Pierce Peters, l'un des plus grands voleurs de bijoux au monde. Comme je suis une des seules femmes flics dans cette ville et que la chef me met toujours la pression, je veux assurer toute seule comme une grande et j'ai pas le réflexe de demander à ce qu'on m'aide. Du coup, je n'ai pas appelé de renfort. Je n'ai pas appelé de renfort. Je croyais que je le tenais. C'est à partir de là que tout a mal tourné. Le vol de ce diamant était un terrible échec pour moi et je ne pensais plus qu'à ça. Il fallait que je répare mon erreur. Mon travail s'en est ressenti et personne ne comprenait. J'avais besoin de me racheter. Mais le souci, c'est que la chef a fini par en avoir assez. Vraiment, ma vie et ma carrière. Waouh, c'est terrible, je suis navrée pour vous. Ouais. Mais comment j'ai pu récupérer le diamant? Suite au vol, Pierce a trouvé un acquéreur pour le bijou et ils ont organisé un rendez-vous pour la transaction. Malheureusement pour lui, et pour le bon goût en général, le style safari est justement à la mode cette année. Il a donné le diamant à la mauvaise personne. Le collier est donc reparti pour d'autres aventures. Personne ne se rendait compte de sa vraie valeur. Mais comment vous avez découvert tout ça? Avec la bonne vieille méthode, j'ai fait des kilomètres. Et puis j'ai épluché les données GPS des taxis, j'ai regardé des milliers d'heures de vidéosurveillance. J'ai interrogé un mime. Et c'était intéressant puisque c'était un mime. Tu sais ce que c'est ça? Ça veut dire non en mime. Bref, j'ai surveillé un vendeur ambulant pendant des jours. Le collier a été échangé contre un hot dog. Ensuite, un motard l'a gagné dans une partie de cartes. Il l'a revendu à un brocanteur. Chez qui il a été déniché par une lycéenne de la ville qui cherchait un accessoire à porter pour son bal de fin d'année. Voilà, ça résume plus ou moins les péripéties de ce bijou. Pourquoi ne pas m'avoir tout dit d'entrée de jeu? Parce que comment je pouvais être sûre qu'une fois que tu connaîtrais la valeur du diamant, tu n'allais pas disparaître et essayer de le revendre? Oui, mais dans ce cas, vous auriez envoyé la police. Non, 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 non. Surtout pas, non. Tu ne comprends pas. Tu vois, je tiens absolument à récupérer ce diamant et à le restituer moi-même. Je veux être celle qui ira au central, qui regardera la chef et qui dira « Lieutenant Elizabeth Morgan au rapport, je vous ramène un objet volé. Je veux corriger mon erreur moi-même, Monica. » C'est ce qui vous anime? Redresser les torts? Toujours en solo? Façon justicier solitaire? Ah. Façon justicier solitaire. Bien dit. C'est dommage. Ce collier était le seul détail de ma tenue que je n'avais pas soumis à un vote. J'avais eu un vrai coup de cœur. Et je vais te dire une bonne chose. La morale de cette histoire, c'est qu'il y a vraiment des goûts de luxe. J'ai une question à te poser. Pourquoi ça t'est tellement difficile de prendre des décisions toute seule?
Ah, j'en sais trop rien, sans doute que... Je ne veux surtout pas faire le mauvais choix. Oui, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, justement. Tout le monde dit ça, mais nos erreurs ont trop de conséquences. Trop de cons... Ah, attends, tu as quoi? Tu as 16 ans. Qu'est-ce que tu risques au pire? Tu vas mettre du fard à paupières bleues au lieu du vert. Je m'en fiche, je suis daltonienne de toute manière. Je risque de ne plus plaire à tout le monde. Mon entourage pourrait être déçu et ne plus vouloir de moi. C'est encore Kyle qui te bouleverse. Kyle, oui, sans doute. Ou... ma mère. Elle a dû être... super déçue pour partir quand j'avais 3 ans. Arrête. Ça, ce n'était pas ta faute. C'est pour ça que je rêve d'être élue reine et de plaire à un maximum de gens. Être la reine du bal, c'est être adorée de tous, on a droit. On a le titre, la couronne, des photos dans le livre de notre année scolaire. C'est officiel, c'est bien réel. Oh non, vous avez l'heure? Il est pas loin de 14 heures. Mon permis de conduire. Oh, c'est reparti pour un tour. Voilà, on y est. Bonjour. Ah, je viens passer mon permis, je vous en prie, dites-moi que c'est encore l'heure. J'en peux plus de rater tous mes rendez-vous. C'est bon, vous êtes presque à l'heure. Merci. C'est la voiture qui va servir pour l'examen. Je vous demande pardon, la quoi qui va servir pour quoi? Vous êtes consciente qu'il s'agit d'un examen de conduite. Il vous faut un véhicule à conduire. Lise? Non, notre marché ne stipulait pas ça, d'accord? Ça ne fait pas partie du marché. Il n'y a que moi qui conduis Brando. Surtout, vas-y doucement avec Brando. Il est très réactif. Pardon, veuillez Sa m'excuser. direction est souple jusqu'à 60 km/h et les freins sont tout neufs. Essaye de pas... Désolée, je suis comme... Oui. Et fais attention quand tu te gares. Madame, c'est votre fille qui passe le permis par... Ce n'est pas ma fille. Enfin bref, c'est un détail. Bon, allez-y. Vous et Brando, mêlez-vous à la circulation. La circulation? Allez tout droit. Attendez. Mais c'est quoi ça? Oh, faites pas attention, c'est mon détecteur qui prévient qu'il y a un radar. Vous êtes au courant que c'est illégal? Camion poubelle! Excusez-moi! C'est pas possible! Je suis mariée! Attention! Stop! Arrêtez-vous tout de suite! Au moins cette fois j'ai pensé au clignotant! S'il vous plaît, arrêtez-vous. Descendez, vous ne ferez pas 1 centimètre de plus. Attendez, je vous en prie, attendez-moi une dernière chance! Pied au plancher! Quoi? C'est Pierce! On le suit! Accélère! Quoi? Qu'est-ce que... Je vais encore conduire quelques minutes. Vous pourriez peut-être considérer que là, c'est mon vrai examen. Va plus vite! Interdit d'aller plus vite. Il y a des limitations de vitesse. Je passe mon permis, je vous signale. Le feu est orange! Payez-le! Il était encore orange. Vous ne pouvez pas me recaler pour ça. Il faut que tu fonces, ce voleur ne doit pas nous rattraper. Stop! Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Laissez-moi Oh, descendre! on a tout vu, vous arrêtez de pleurnicher 2 secondes, accrochez-vous et faites pas le bébé. J'appelle la police. Ça marchera pas dans cette voiture. Pas de raison! Vous avez prévenu. Oh non, prends l'autoroute. J'ai jamais roulé sur l'autoroute, alors ne va pas sur l'autoroute. Oui! Non, ne vous engagez pas sur l'autoroute! C'était moi une de cette d'ailleurs. Depuis le début de l'examen, j'ai la peur de ma vie! Ça va bientôt devenir encore plus effrayant. Il est en train de nous rattraper. Nitro Booster. Quoi? Regarde devant toi, je vais appuyer sur le bouton rouge. Bouton rouge? Vous aviez dit de ne pas appuyer Je vais appuyer sur le bouton rouge. Vous appuyez pas, bien sûr. Jamais sur le bouton rouge, vous n'allez pas au cinéma ou quoi? C'est le moment, attention. Resserrez vos ceintures, les amis, on va bientôt aller beaucoup plus vite. Non, pitié, je ne peux pas aller plus vite, non! 1, 2, 3. Vous ne voyez pas que je conduis? Hors de mon chemin! Oh oui. Non, la jeunesse d'aujourd'hui! Mais c'est incroyable, ça!
Alors, examen réussi? La version sans plat à bassin. Northwest Hospital. Je vous ai localisé. Northwest. Accordez-moi une seconde chance. Ne me recalez pas. Je vais me gêner, bien sûr que je vous recale. Et comment? Vous êtes recalé et plutôt 2 fois que... Oh non, mais enfin, cet autre conducteur, j'ai quand même réussi à le semer sans dépasser les limitations de vitesse. Reconnaissez que j'ai de bons réflexes au volant. Ma grande, vous êtes la conductrice la plus dangereuse que j'ai jamais croisée. Estimez-vous heureuse que je ne vous empêche pas de passer le permis pour toujours? Je crois que légalement, vous ne pouvez pas faire ça. Non. Vous retenterez l'examen dans 9 mois. 9 mois? Estimez-vous aussi heureuse que je ne vous fasse pas jeter en prison? Pardon? Et qu'est-ce que c'est que ces histoires de prison? Légalement, vous ne pouvez pas le faire non plus. Pourquoi vous... Mais qu'est-ce que vous faites? J'envoie Brando à la fourrière. Légalement, ça, j'ai le droit de le faire. C'est une épave. Et tous vos gadgets ne sont sûrement pas légaux. Bien sûr que mon matériel est légal. Non, Brando! 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 Qu'est-ce que... Sors ton téléphone, tapote dessus. Sers-toi de tes applications et trouve-nous un moyen de transport, un camion, un taxi, un vélo. J'en reviens pas d'avoir raté le permis. Monica, tu es quand même une très mauvaise conductrice. Tout est fichu. C'est un désastre. Ma tenue, le bal de fin d'année, mon couple, ma capacité à me déplacer seule l'année prochaine. Par votre faute. Quel gâchis, tout ça pour un collier. Cette journée est vraiment la pire que j'ai jamais vécue. Arrête de râler et de faire ta boudeuse. Je fais pas ma boudeuse. Si tu fais ta boudeuse, écoute. Pire, c'est toujours dans la nature et tu es encore en danger. Et on fait quoi? Vous allez me protéger peut-être? L'ex-policière en bout de course qui a rendu tout le monde dingue au point de se faire virer? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous êtes tellement obsessionnel et borné que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe autour de vous. Voyons, c'est moi qui suis obsessionnel. Oui, c'est ça, mademoiselle. Je ponds des sites internet pour que mon entourage m'aime voter oui, salut. Non, mais sérieusement, au moins moi, j'ai confiance en moi. Je demande pas tout le temps l'approbation de tout le monde. Parce que personne n'approuve ce que vous faites. Bon, on arrête. Tu vas me donner le diamant, on va aller au commissariat et alors vous le voulez votre diamant? Je vais vous le rendre, votre diamant. Oui, je vous le rends. Bon débarras, j'en ai trop marre de vous. Parce que depuis tout à l'heure, tu l'as sur toi? Il est dans ma pochette. Et elle est où ta pochette? Dans la voiture. Oh, c'est pas vrai. Ne reste pas planté là, il faut qu'on y aille. Vous n'avez qu'à y aller, vous. Tout ce que je veux, moi, c'est rentrer chez moi. Tenter de remettre un peu d'ordre dans ma vie. Oubliez qu'on s'est rencontrés. Non, Monica, il faut qu'on aille chercher le collier, c'est... Oh. Tant pis. Je vais te dire. J'en ai un, moi aussi, de téléphone. Les renseignements? Je veux appeler un taxi, s'il vous plaît. Oui, je me doute que plus personne n'appelle les renseignements. Salut. Non, je pleure pas, au contraire, ça va. Bonjour, Monica. Nous avons tellement de choses à nous dire. Fais un petit effort pour te montrer conciliante. Rendez-vous à l'entrepôt qui se trouve au bout de North Shore et Sunset. Oh, et n'oublie pas d'apporter mon bijou. Sinon, je pourrais être désagréable. Quoi? Taxi? Taxi? Non, je veux qu'un taxi normal passe me chercher. Ça existe encore, non? Ces véhicules jaunes avec un panneau taxi sur le toit et parfois il y a un numéro sur la portière et quand on téléphone, ça les... Lise, je vous rappelle. Quoi? Pierre a enlevé mon père. Et n'oublie pas d'apporter mon bijou. Sinon, je pourrais être désagréable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'il dit. Mais on n'a pas le diamant. C'est notre première étape. Il faut que tu prennes ton téléphone, qu'on ait un moyen de transport. Je dois changer de téléphone. Ça, je confirme. Venez. Bonjour, ça va? Arnie, bonjour. J'ai une voiture à récupérer. Oui. Veuillez remplir ces 7 formulaires et vous asseoir. C'est-à-dire que c'est assez urgent. C'est ce qu'ils ont dit aussi. Très bien, je ne voulais pas en arriver là, mais regardez. Je suis du FBI. Allez, monsieur, s'il vous plaît. Ça ne change rien du tout. Vous pourriez être Michelle Obama en personne, vous iriez vous asseoir. Allez là-bas, attendre comme tout le monde. Pouvez-vous au moins me dire si ma voiture est bien ici? Bien entendu, oui. Une fois que vous aurez rempli les formulaires, allez vous asseoir et attendez comme tout le monde. Vous êtes un homme coléreux et méchant. Venez là, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas se permettre d'attendre des heures. Monica, je ne sais plus quoi faire. Ne dites pas un mot. Ah, viens là. Excusez-moi. Entre nous, je pourrais sûrement jeter un œil à leur ordinateur. Tu crois? Oui, c'est une base de données SQL toute simple à mon avis.
Je peux entrer dedans, trouver votre voiture et la faire sortir. Je le fais à la bibliothèque pour prolonger un livre emprunté. Par contre, sans le mot de passe, je suis coincée. Poupie. Pardon? C'est Poupie à tous les coups le mot de passe. Comment le savez-vous? 83% des gens ont le nom de leur animal comme mot de passe, et là, à mon avis, on serait même plutôt proche du 100%, vu que ce monsieur porte le même t-shirt que son toutou. Il risque de me voir faire. Pas de soucis, je m'en occupe. Mais comment? Je vais lui faire des compliments, lui parler. T'inquiète pas, je m'en charge. C'est parti. Arnie. Je crois qu'on a pris un mauvais départ, tous les deux. Madame, remplissez d'abord les formulaires. Personne ne vous a jamais dit que vous avez un très grand et très joli... un joli front. Hein? Oui, votre crâne est bien rond et vous avez des cheveux sur les bords et ça fait whoop, whoop. Madame, veuillez vous asseoir avec les autres. M'en voulez pas. J'ai toujours adoré les fronts, je sais que c'est bizarre. Ce que je m'efforce de vous dire, c'est que votre travail n'est pas des plus faciles. Oui, c'est vrai, mais intellectuellement, vous êtes à la hauteur. Je vois bien que vous réfléchissez, que vous êtes un cérébral. Et votre travail, vous le faites bien et c'est très respectable. Merci, ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Personne n'a jamais l'air de comprendre le mal que je me donne. Si, moi je le vois. Et je trouve que c'est vraiment très attirant. Un homme qui fait bien son travail. Ouais? Ah oui, oui. Vous savez, vous restez assis sur cette chaise toute la journée et vous êtes le grand gardien des voitures. Vous devez supporter les gens et pour ça, il faut avoir une constitution solide. Vous avez une constitution solide, vous êtes quelqu'un de fort. Dans ce travail, j'ai toujours su qu'on ne m'appréciait pas à ma juste valeur. C'est très injuste, les gens ont du mal à entrevoir votre personnalité profonde. Ouais, c'est ça, exactement. Je me retrouve coincé ici toute la journée. Et pour un homme, c'est pas marrant. Et ça doit être d'autant plus dur, sachant que... Vous êtes si beau. Est-ce que je l'ai dit tout haut? Bon, voilà, c'est dit, oui. Les gens doivent être mal à l'aise. Vous êtes si séduisant. Séduisant? Moi? Vous savez, c'est pas très conforme à la procédure, mais pour vous, je peux faire une petite entorse au règlement. Je vais vérifier le statut de votre véhicule. D'accord. Pourriez-vous me donner le numéro d'immatriculation? Alors, le numéro c'est 4L 4 M 1 K. Redonnez-le-moi. 4 Ouais. L 4. 4L4. C'est bon. M1K. 4L4 M1K. Bah, apparemment, c'est moi qui devrais vous présenter mes excuses, parce que selon cet ordinateur, votre véhicule a été emmené par erreur, et nous allons donc immédiatement vous le restituer. Oh, excellente nouvelle, excellente nouvelle. Tenez, prenez ce feuillet. Vous le donnerez au garde, au niveau 3. Et j'en profite pour vous mettre mon numéro. On pourrait peut-être aller dîner ensemble, un jour. Je viendrai avec mon front. Oui, très bonne idée. Mais qu'est-ce que vous faites? Rien. En fait, j'étais à la recherche des toilettes. Je sais pas où elles sont. C'est la deuxième porte à droite. Oh, ça va, ça peut attendre. Elle va se retenir. Elle dit que ça va. Vous savez, vous et votre fille, vous pourriez passer pour 2 sœurs. Oui. En route, en route. Bien joué, je vous en aurais jamais cru capable. Tu peux me tutoyer, tu sais. Oh, tu m'as impressionné. Tu es comme Bill Gates, mais en plus maligne et sans lunettes. Je comprends que le MIT t'ait retenu. On forme une super bonne équipe. Ouais. Je n'ai pas le diamant sur moi. Et quoi? Pourquoi? J'en sais rien, je l'avais mis dans mon coffret de maquillage et il est plus là. Minute, c'est coffret tout feu tout flamme. C'est pas mes coloris, le mien c'est soleil et glace. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée, je ne porterai jamais tout feu tout flamme. C'est hiver, ma colorimétrie. Cette palette-là ne me va pas du tout. D'accord, essaie de réfléchir. Tu es une jeune femme forte et indépendante, alors que lui c'est un crétin superficiel. Sierra, elle est au parc. Qu'est-ce qu'elle fait au parc? Des photos en robe de bal, c'est le plus bel endroit de la ville. Allô, rappelle-moi dès que t'auras ce message. C'est une urgence énormissime et phénoménale. Oh, le parc est géant, je sais pas où elle peut être. Comment on va faire pour la retrouver? Il nous faut des vélos, vite. Il m'en reste plus qu'un. On vous loue. Vas-y doucement, ça revient avant. Est-ce que je peux? Dégagez la route, s'il vous plaît. Laissez passer, véhicule prioritaire. Je te l'avais dit que j'aurais été mieux à ta place. Arrête un peu de râler, d'accord? Attention, dégagez la route. Excusez-nous. Attention, ça va.
Monica? Je pousse. Qu'est-ce que tu fabriques, Kyle? Je suis vraiment content de te voir, il fallait que je te parle. Ce n'est pas franchement le bon moment. Non, écoute, j'ai commis une énorme erreur avec Ashley, tu sais. Elle est un peu pénible. Attention. J'espérais encore que tu accepterais d'être ma cavalière. Waouh. Kyle, je sais pas quoi te dire. Moi, je sais. Ah, elle, non! Je ne veux pas avoir d'ennui, madame. Je ne porte pas de gaine. Kyle! Qu'est-ce que tu fais? La lumière est en train de décliner. Il faut qu'on se dépêche de prendre nos photos. Monica? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ravie de te voir aussi, Ashley. Tu es d'accord, ma puce? Tu veux bien être ma cavalière? Quoi? Mais c'est moi, ta cavalière. Elle est arrivée sur un triporteur. Avec la mégère du centre commercial. Oh. Tu as entendu ce que j'ai entendu, Monica? Elle m'a traité de mégère. Flo, il me semble que c'est bien ce qu'elle a dit. Oh, vous allez le regretter. Non, ce n'était pas moi, c'était elle. Elle voulait dire un peu autoritaire, sans doute. Parce que vous n'êtes pas une mégère. Ne me refaites pas faire la Macarena. Si. Qu'est-ce que vous voulez? Non, laissez-moi. Je vois Sierra. Elle est là. Oh, on fonce. Oh, oh. Ton coffret de maquillage. Mais tu es hiver, mon maquillage ne te va pas autant. Tu sais, tout à l'heure, laisse tomber. J'ai besoin de ton coffret, c'est tout. Oh, il y est. Attends, qu'est-ce que ça fait dans le coffret? Ce serait trop long. Combien de temps il me reste? Juste assez. Bon, allons-y. N'oublie pas que Pierce n'est pas un tendre, ok? Fais ce que je te dis. Ça va aller. On va libérer ton père. Tiens, regarde, on peut peut-être entrer par cette porte. Bingo. Tu sais, on peut encore rapporter le diamant à la police, leur demander de nous aider. Non, pas question, d'accord? Je connais Pierce par cœur. Il ne plaisante pas. C'est le seul moyen de protéger ton père. T'as des feuilles dans les... Ah oui, merci. Oui, mais ça te permettrait de retourner au central pour rendre le diamant. Oui, c'est vrai. C'est pile ce dont tu rêvais. Ce serait chouette de voir la tête que ferait la chef, oui. Mais non, Si tu la détestes tant que ça, ta chef, pourquoi tu te fais pas muter dans une autre brigade? parce que je ne peux pas lui échapper. C'est comme une tarentule géante qui m'aspire le cerveau assise sur mon dos. Parce que c'est ma mère. Non, sans blague. Si. Alors là, c'est... ça va pas être facile. Ah, tu n'as même pas idée. Dans la famille, il y a 5 générations de policiers. Mon grand-père a toujours poussé ma mère à être la meilleure et elle a assuré. Mais maintenant, c'est elle qui ne me lâche pas et qui me pousse à me surpasser encore plus, qui met en avant toutes mes moindres erreurs. Mais... ça doit être assez stimulant, non? Non, stimulant, c'est pas le terme que j'aurais choisi. Je veux dire, moi, j'adore mon père, mais... le problème, c'est que je suis trop parfaite à ses yeux, tu comprends? J'aimerais bien qu'elle me trouve parfaite rien qu'une fois. Hé, Lise, tu es parfaite. Oh, merci beaucoup. Je trouverais ça génial, Monica. Tu devrais t'estimer heureuse. Oui, mais quand on te répète toujours que tu es géniale et rien d'autre, comment tu peux savoir si tu n'es pas bien? Tu comprends? Par moments, il me faudrait une maman pour me dire la vérité. C'est probablement pour ça que je veux la vie de tout le monde tout le temps. Histoire d'être sûre d'être parfaite aux yeux de tous. Et pour ne plus que quelqu'un t'abandonne. Oui, Ouais. il y a un peu de ça, oui. En tout cas, si moi, j'étais ta maman... comment dire... si j'étais ta maman... voilà ce que je te dirais. Ce que tu es aujourd'hui... c'est tellement plus intéressant que parfaite. Tu es 1000 fois mieux. Monica, tu es une fille géniale. Tu es une fille géniale. Et les personnes qui valent vraiment le coup, rassure-toi, elles ne vont pas te lâcher. Regarde-moi, les gens qui comptent dans ma vie sont toujours là, malgré mes défauts, quoique j'en ai peu. Mais que ce soit ma mère ou bien Ed, je sais que je peux compter sur eux. Ils seront toujours là. Ils ne m'ont pas lâché. C'est vrai qu'ils ne m'ont pas lâché. Allons secourir ton père. Oui. Bon, tu te souviens? Le plus important, c'est... Il y a quelqu'un? Le plus important, c'est l'effet de surprise. Pardon? Oh, excuse-moi, désolée. Bonjour, mesdames. Vous vous joignez à moi? J'espère que tu as de bonnes chaussures. Ces petits gadgets ne cessent de nous impressionner, non? On peut regarder le championnat de football britannique en direct sans quitter son salon avec ses tablettes. C'est époustouflant.
Bonsoir, cher lieutenant. Ou devrais-je dire, cher ex-lieutenant déchu de ses fonctions. Alors là, je trouve ça risible, vous ne manquez pas d'air, sachant que même si vous jouez les professionnels, vous avez donné le diamant rose à un type qui n'était pas votre acquéreur. Où est mon diamant? Inutile de vous préciser que je détiens un bien des plus précieux pour vous, donc trêve de bavardage. Après vous. Donne-lui le diamant. Vas-y. Rendez-moi mon père maintenant, allez. Oh, Monica. Monica. Tu ne t'attendais quand même pas à ce que je te le livre sans broncher. Pour quel genre de criminel incompétent me prends-tu? Ne te méprends pas, je vais bien sûr te rendre ton père. Cela va sans dire. Tu recevras un texto t'indiquant sa localisation précise bientôt. Quand je me serai réfugié dans un pays lointain où il fait beau et chaud. En attendant, au revoir. Tu veux mon avis, Liz? Bien sûr, Monica. Ton soi-disant grand voleur de diamants, c'est vraiment un amateur. Oh, mais oui, tu as raison, un amateur. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là? On est au 21e siècle. Je sais déjà où mon père est caché. Elle sait tout. Va le libérer, ma grande. Papa? Oh, papa! Oh, j'arrive, je vais me détacher. Ne bouge pas. Comment l'avez-vous su? Comment l'as-tu localisé? C'est qui ce pantin? Ce n'est qu'un petit délinquant qui va aller en prison pendant très très longtemps. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas encore un de ces gadgets électriques de neutralisation momentanée? Comme c'est charmant. Vous me pardonnerez si je préfère l'ignorer et ne pas m'éterniser. Pourquoi vous souriez? Elle sourit peut-être parce que cette fois, elle a appelé des renforts. Oui. On y va, je veux 3 équipes. L'équipe 1 se poste devant cette issue-là, l'équipe 2 me couvre. Sortez vite de Bélier, on n'a pas le temps à faire. Allez, en route! Je crois que je vais devoir vous fausser compagnie en prenant de l'attitude. Oh non! Où il est, ce Bélier? Activez le mouvement! Tenez-vous prêts à mon signal. Entrez seulement sur mon ordre. 3, 2, 1... Oh. Tout bien réfléchi. Tu m'as manqué, Ed. Ouais. Alpha, la cité d'unité, fin de l'opération pour appréhender Pierce Peter. Le suspect a été interpellé. C'est pas possible. Bravo, bien joué. T'as fait du super boulot. Super. Lieutenant Elizabeth Morgan au rapport. Je ramène un bijou de grande valeur qui avait été volé. Et je t'informe que le suspect a été appréhendé. Je peux aller taper mon rapport? Emmenez-le. C'est bon, allez-y. Et descendez le collier au service des scellés. Lieutenant, un dernier petit détail. Oui? Tu dois récupérer ta plaque. Bien joué. Bravo, Lise. Tu méritais vraiment. Merci. Merci d'avoir volé à mon secours. Tu es vraiment une fille formidable, tu sais. Comment je pourrais partir au MIT? Tu pourrais jamais te débrouiller sans moi. Oh non, tu ne dois surtout pas mettre ça dans la balance pour faire ton choix. Mais, quand même, j'ai pas envie de te quitter. Monica, c'est comme ça que je saurai que j'ai bien fait mon boulot, si tu prends ton envol. Et en plus, je ne bouge pas, moi, je reste ici. Tu en as pour 4 ans. Si ensuite tu décides de rester à Boston ou de partir à New York ou à Katmandou, ce ne sera pas un problème. Là-bas aussi, il y a des hôpitaux. Je pourrais te rejoindre. Merci, papa. Excusez-moi. Vite. Un créneau s'est libéré en route. Non, laisse tomber. Ah non, faut pas rater ça. Tu peux y être. La police peut t'escorter. C'est inutile. Après tous les événements de la journée, mon bal me paraît moins important. Monica, c'est ton bal de promo, voyons. Allez. C'est le point d'orgue de ta vie de lycéenne, cette soirée. Mais je n'ai rien à me mettre. Ah bon? Viens avec moi. Bienvenue dans la garde-robe la plus cool de toute la ville.
nous ouvre. Le service des scellés du commissariat central. Waouh! C'est quoi ça? J'ai le droit de toucher? Tu as de la chance. Certains criminels ont très bon goût, tu vas voir. Oh oui, on dirait. Oh, regarde, c'est trop que j'adore. Qu'est-ce que t'en dis? Ça te plaît? T'en penses quoi? Waouh, franchement, waouh. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce que t'en penses toi? Elle est chouette, j'adore. Elle me plaît beaucoup. Même ton bonnet va avec. Oui, c'est fou, c'est sorti. Par contre, il y a quelque chose qui manque. Quoi? Il lui manque un détail, un accessoire, le petit plus, qui change tout. Waouh. Oh, magnifique. Parfait. Garde le collier, il a trop de valeur. Il te faut une escorte policière, c'est tout. Je ne suis jamais allée au bal, moi. Oh, alors tu vas m'accompagner au bal? Écoutez-moi bien. Je veux 2 à poster à chaque entrée. C'est 10 minimum à l'intérieur. Et surtout, vous ne quittez pas ce collier des yeux. J'aurais jamais cru qu'un jour je verrais ça. Ma fille en robe de cérémonie. Oh, parce que ma mission de ce soir m'imposait cette tenue. Attends. Oh, merci. Le tulle était un peu entortillé. Non, je te remercie pour tout ce que tu as fait. De rien, ma chérie. Ah, merci. Salut. Tu t'es coupé les cheveux? En fait, c'est elle qui me les a coupés. Oui, je me suis pas mal entraînée sur les miens. J'adore cette coupe. Moi aussi. T'es mignonne à croquer. J'ai une bonne nouvelle. Tu es reine? Quoi? Oui, tu as gagné et de très loin. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre pour Kyle et acheter. Plus personne ne voulait voter pour elle. Tu es la reine du bal. Oh, waouh. C'est... Waouh. Quelle acroupée. Allez les filles, on va au bal. C'est comment? Mettez vos places en route. Tu n'es pas... Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment un immense honneur. Waouh. Depuis quelques semaines, je ne pensais plus qu'à cette soirée. Mais je me suis réveillée ce matin et ma journée a été assez mouvementée.